Bonjour YouTube, je suis Sébastien et notre mission du jour va être de faire une boîte pour l'esprit de ça à peu près, qui était pour la CNC, mais pour l'imprimante 3D. La CNC c'était pour protéger le reste de l'atelier de la poussière quand on usine du bois. Ça c'est parce que comme elle est dans l'atelier et pas dans la maison, elle n'est pas dans un climat tempéré. Et ça permettra de maintenir la chaleur plus efficacement, consommant moins d'électricité aussi. Et ça m'évitera le problème idiot auquel je suis confronté. On va refermer le cutter, ce sera mieux. Voilà, j'ai tout fait tomber. De ce genre de choses en fait. Ceci a été imprimé à plat et si vous regardez, ça s'est relevé sur les côtés. Et ça, c'est un problème lié au refroidissement du plastique. Vous voyez, c'est tout arqué en fait. C'est lié au refroidissement du plastique qui se fait trop vite. Donc on va faire une boîte, tout simplement. Je vais la faire avec des matériaux de récupération parce que j'ai du bois en pagaille qui me reste de divers projets, etc. ou de choses démontées depuis. Mais vous pourriez simplement aller acheter le bois qu'il faut. Je vous donnerai les dimensions de la boîte à la fin. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Première étape, ça va faire le plancher et le plafond. C'est une planche de MDF de 15 mm, 20 mm. Combien? 20 mm, 18. Et j'en veux 60 par 60. Donc, ça... Donc voici la structure de base. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir les côtés, le fond. Je vais faire ce fond-là, enfin ce côté-là, et le fond en plein, non transparent. J'ai du plexi pour la façade avant. On va faire des petites charnières imprimées en 3D avec un peu de chance, ça va tenir. Ici, j'ai pas assez de plexi pour faire tout le côté. Vous pouvez noter la machine à laver que je vends en ce moment. J'ai pas besoin d'avoir le bas en plexi et j'ai pas besoin d'avoir le haut en plexi. Tout ce qu'il me faut, c'est l'espace pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc je vais peut-être simplement faire ça. Ça et ça en pas plexi et plexi pour le reste. J'ai aussi j'ai différents bois. Bon, ça va pas être une œuvre d'art, hein, je préfère être honnête. Mais je suis pas en position de faire une œuvre d'art, je suis en position de faire une cabane pour pouvoir continuer à imprimer en 3D mon prototype et avancer sur ce projet. Et puis on peut toujours faire une V2 plus tard quand il y aura des matériaux plus disponibles et un peu moins chers. En tout cas disponibles. Bon, voilà un côté de fait. Je vais faire le fond, j'en ai une deuxième comme ça, je vais faire le fond pareil. Réalistement, si vous êtes plus malin que moi, ce que vous êtes probablement avec l'avantage de la perspective d'avoir vu cette vidéo, achetez du MDF de genre 5 mm pour faire les côtés. Une planche, ce sera royal. Là, ça va être lourd. Dans le fond, je m'en fous. Au moins, ce sera très stable. Mais ça aurait été tout aussi stable avec des parois plus fines. J'ai rien de plus fin, ils n'ont rien en stock au magasin d'à côté, et j'ai pas l'intention de me taper 30 bornes pour aller acheter des trucs, je veux juste résoudre mon problème. Je changerai les parois plus tard si j'ai envie, c'est vraiment un autre sujet.
Au final, ce que je ferai peut-être quand il fera assez chaud pour le faire correctement, c'est redémonter, changer les parois, mettre du MDF aussi, et peindre tout ça. En rose, en orange, en mauve, en bleu, en vert, peu importe. Mais voilà un conseil, si vous voulez faire la même chose et que vous n'avez pas des stocks de bois à écouler, prenez du MDF fin 5 mm pour les parois, ce sera parfait. On ne cherche pas à ce qu'elles soient très rigides, on cherche juste à ce qu'elles protègent de l'air froid et qu'elles maintiennent la chaleur intérieure. Et maintenant, on va essayer cet outil que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. C'est là que j'ai acheté un brave monsieur qui se débarrassait de ses outils. Pendant que vous glandiez, guillemets, avec votre batterie faible, j'ai fait un trou au fond pour passer l'alimentation de l'imprimante. J'ai fini mon trou avec une scie cloche pour pouvoir mettre cette lampe. Ça passe nickel. Donc ça va aller là. Enfin, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Hop. Comme ça. Et il faudra que je tire le fil. Bête alimentation toute bête, hein. Et on va ensuite mettre l'imprimante dedans. Et il nous reste le plexi à fixer, à découper. Ce qui sera la prochaine étape. Et voilà. Une imprimante 3D. Une CNC. La boîte est massive et maintenant la bobine est fixée au plafond et non plus sur le dessus, parce que j'ai gagné un peu en hauteur. J'aurais pu la faire plus basse, mais il aurait fallu... bref, je voulais avoir de la place. Je voulais pas que tout ce merdier ait tapé au plafond quand on était tout en haut, puisque tout en haut c'est... Vous voyez, c'est plus haut quand même déjà. Donc je voulais qu'on ait un peu de marge dessus. Voilà. Et il faut que le plateau puisse aller jusqu'à l'avant. Et comme vous pouvez le voir, ça prend de la place. Alors, la lumière. C'est une de ces lampes débiles avec des télécommandes qui changent de couleur toutes les 2 minutes. Le problème, c'est que la pile de la télécommande est HS. Donc, pour le moment, c'est une lumière qui nous la fait disco. Donc, on repassera à des couleurs plus normales plus tard. Mais voilà, là j'ai la place d'avoir le plateau qui avance jusqu'au bout, qui recule jusqu'au fond sans que ça ait tapé. Je ne sais pas si c'est son emplacement définitif à cette imprimante. Je ne sais même pas si cette boîte est la version définitive, mais elle fonctionne. Il faut encore finir de la fermer, mais maintenant j'aurai une imprimante à l'abri. Avec de la place, si j'achète une imprimante un peu plus grosse, avec un peu de chance, je pourrais la mettre à la place. Mais statistiquement, si j'en achetais une plus grosse ou différente, je ferais une deuxième boîte pour avoir les deux côte à côte, parce que ça fait plus cool en tant que youtubeur, et ça me permettrait de prétendre que j'imprime sur mon ancienne imprimante et la nouvelle qui est plus mieux. Hein, voilà. Oui, j'ai bouffé la place de la perceuse et la ponceuse, mais elles restent pas là en fait. C'est pas leur vraie place, elles vont aller dans la grange après la dalle sur l'établi, parce que c'est là-bas que je m'en servirai. Donc ces deux la dégagent, la CNC pourra glisser, et la Ender aussi. Pour le moment, c'est un peu compact. Donc, il reste plus qu'à couper le plexi, imprimer des charnières en 3D, parce que j'ai pas de charnière pour le plexi correct. Et puis, on va voir si je peux couper du plexi. Et voilà, nous avons maintenant des parois en plexi, des portes en plexi. Je vous ai attendu pour le peeling. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Et de 1. Évidemment, ça se pile pas bien. Ce serait dommage que j'arrive à faire un unboxing, un peeling correct quand je le filme. Celui-là non plus. Oh. Voilà. Et la dernière. Qui ne vient pas, nickel. Nous avons donc une jolie boîte. Et alors en bonus, on a
la lumière. Alors mes portes sont loin d'être parfaites, hein. La découpe de plexi n'a pas été sans douleur. Vous pouvez voir qu'il y a des cassures ici et là, et surtout ici et là. Je ferai une vidéo spécifique sur la découpe de plexi. J'ai a priori trouvé le truc, c'était pas si évident. Il faut que je me fasse quelque chose pour tenir les portes fermées justement, parce que l'ajustement n'est pas parfait. Les découpes sont pas parfaitement droites, ou, je pense plus sérieusement, le meuble n'est pas entièrement droit non plus. Mais ça, c'est du bois qui a servi à faire le dressing de madame il y a des années, qui est maintenant démonté, donc c'est de la récup. Néanmoins, ça nous fait une belle bestiole. Et alors, avec un changement de pile, en plus, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, avec une pile neuve, normalement, je peux éteindre et allumer. Et on peut se faire arc-en-ciel dans la box. Et ça devrait même marcher à travers les portes. Voilà. Je devrais pouvoir varier l'intensité aussi, mais ça marche pas super bien. Ah si, voilà. 2, 3, 4, 5. Full power. Arc-en-ciel. En bleu, débrouille-toi. En bleu aussi. Il y a combien de bleus sur cette saleté? Moi, il y a combien de couleurs? On peut le passer en rouge, dans les mauves, dans les bleus à nouveau. Bref, on peut jouer avec la couleur tant qu'on veut. Voilà, je vais vers le jaune, je retourne vers le rouge. Je pars du vert, je vais vers le bleu. Et je pars du bleu nuit et je vais vers le mauve. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais on a une boîte pas mal. Quelques infos. Si vous la faites, trouvez-vous du MDF de 5 mm pour les parois. C'est très bien. Ça, c'est une ampoule plafonnier 220 volts que j'avais en récup et qu'on a démonté de quelque part. Je sais même plus d'où ni de quand. Mais voilà, je l'ai. Donc je l'ai utilisé. N'importe quel éclairage fera l'affaire. Vous pouvez voir que j'ai mis la bobine là-bas. Je vais vous l'ouvrir. On va le remettre en white. Hein. Hop, voilà. Vous pouvez voir que la bobine est là-bas. Comme ça, elle est plus sur l'imprimante. Ça fait un peu moins de... Ça descend le centre de gravité, ce qui est pas mal pour les secousses. Et ça, c'est des charnières que j'imprime en 3D. Elles sont vraiment toutes bêtes. Fonctionnent parfaitement avec des vis en M3. Et du 4x30 pour tenir au bord. C'est excessif, mais j'avais ça en stock. Et voilà donc la boîte de mon imprimante 3D. Je vais vous la remettre en couleur. Hop là! Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Encore une fois, elle fait 60 par 60 par 60 à l'intérieur. Donc, c'est facile.